Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On reparlera de la news hier qui a excité tout le marché. Je vous donnerai mon avis sur le BTC, qu'est-ce que je chercherai à faire sur du court terme, moyen terme. Et on verra également Ethereum, où il en est et pourquoi il est plus faible que le BTC. Alors, on a eu hier une grosse news de Cointelegraph qui nous annonçait comme quoi que l'ETF spot BTC était validé, l'ETF de BlackRock. Donc on a eu une excellente performance du marché, ok, on a eu un plus 5, plus 6%. Et ensuite on s'est rendu compte, enfin ça a été affirmé comme quoi c'était une fake news, et le marché a tout de suite ravalé. Alors, toujours en tirer des conclusions de ce genre d'événements, parce que là, si vous étiez vraiment devant les graphes, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont dû se déclencher en vous, et ces émotions ont, oui ou non, déclenché des actions de votre côté. Est-ce que vous avez FOMO long, FOMO short, ça se trouve vous avez rien fait, vous avez été paralysé. Bref, pour chaque émotion, en général, il y a une action qui est déclenchée systématiquement. Que ce soit une action que vous avez fait ou pas fait, mais il y a une action, ok. Et ce qui est important, c'est toujours de prendre du recul pour savoir, déjà, est-ce que le choix que vous avez fait, c'était le meilleur choix? Donc la question à se poser, c'est, en prenant du recul, la décision que vous avez prise, est-ce que maintenant, vous la reprenez, d'accord? Donc ça, c'est un point important, et c'est comme ça qu'on progresse, d'accord? On peut faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas refaire une erreur plusieurs fois. Donc, il y en a beaucoup qui disent, oui, prenez vos news à la source, ok? Voilà, la fiabilité des informations qui viennent de la source. Cointelegraph, c'est juste un média, c'est tout simplement je crois que c'est le plus gros média qui répertorie tous les news blockchain crypto du monde, je crois, à vérifier, mais ils ont 2-3 millions d'abonnés sur Twitter, donc ça c'est quand même assez conséquent. Et de mémoire, ils ont jamais fait de dinguerie comme ça à annoncer une fausse news, donc c'est pour ça que la plupart des gens ils l'ont cru. Maintenant, moi, que vous croyez à la news, ok, c'est-à-dire qu'au moment où elle sort, au moment où vous la voyez, il y a moyen d'y croire, ok, même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est tant mieux, c'est ouf. Maintenant, que le fait qu'on ait une news comme ça, où vous rentrez sur les contrats futurs en levier x100, et que vous rentrez sur ce genre de bougie, ok, allez là l'erreur. Croire à la news, c'est pas une erreur, croire à la news, parce que oui, bon, il y a les gens qui vont vous dire, prenez vos news à la source pour être vraiment sûr. Bon, je peux les comprendre, mais comme je dis, on n'est pas sur un petit média du coin, voilà, on est quand même sur un gros truc, donc voilà. Maintenant, le problème, l'erreur pour moi, c'est de FOMO long ce genre de news et ce genre de pattern, ok. Soit vous avez un setup qui s'enclenche au préalable, par exemple ici, parce que vous êtes sur une bonne dynamique haussière, on peut chercher des raisons de localisation, bon, j'en ai pas spécialement, mais bref, ici, vous avez votre zone qui vous intéresse, voilà, on est dans une zone d'imbalance, on structure ici un W, ok, bah ici, vous pouvez chercher à rentrer globalement en position. Maintenant, la personne qui est rentrée ici, et il y en a qui sont rentrés parce qu'on a liquidé du monde. On a liquidé du monde. Si je me mets en 5 minutes, on est encore mieux. Voilà. On a liquidé énormément de short, ok, et énormément de long ici. Donc l'erreur, c'est pas de croire à la news. L'erreur, en fait, c'est de FOMO. C'est d'avoir une réaction suite à une émotion, qui est l'euphorie, qui est, voilà, tout simplement, vous basez sur des données que tout le monde a, ok, et vous, le but, c'est de rentrer en premier avant que tout le monde rentre, hein, parce que si vous rentrez en dernier, la personne qui est rentrée en dernier, il y a quelqu'un qui a acheté ici, hein, l'offre et la demande, il y a quelqu'un qui a automatiquement acheté ici, même ici, il y a quelqu'un qui a acheté ici, d'accord. Et donc voilà, attention à l'euphorie, attention à vos émotions. Comme je dis, on peut croire certaines choses, maintenant, c'est pas pour ça qu'on doit réagir sur le marché, c'est pas pour ça qu'on doit spécialement rentrer en position. Moi, ce genre de news, les news comme ça qui arrivent sur les annonces économiques, ce genre de choses, c'est pas quelque chose que je trade. Il y a beaucoup trop de volatilité, c'est vraiment incertain, et oui, il y a besoin de volatilité pour trader un marché, c'est-à-dire que ça fait chier de trader un marché comme ça, ok, là-dessus je suis totalement d'accord, et c'est plus intéressant de trader un marché qui est comme ça, ok, qui a une vraie tendance et qui a des bougies de plus grosse amplitude. Maintenant, il y a volatilité et extrême volatilité. Quand vous faites ce genre de performance en 15 minutes, c'est pas tradable. Et comme je dis, vous allez vous ramasser parce qu'en général, ce genre de news piège la plupart des gens. Là, il y a plus de gens, il y a des gens qui ont fait des gains, c'est sûr, mais
en termes de quantité de personnes, pas en termes d'argent, parce que c'est quand il y a 30 BTC qui sont perdus, quand il y a une personne qui se fait liquider de 30 millions, en face c'est qu'il y a une personne qui a gagné 30 millions, ok, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça que fonctionnent les contrats pertes, quand il y a des gains, en face il y a des pertes, etc. Par contre, en termes de quantité de personnes, et pas en termes de quantité de gains, mais en quantité de personnes, il y a plus de gens ici qui ont perdu, parce que qui a remporté l'argent, bah c'est les outsiders, c'est les grosses institutions qui eux savaient que c'était une fake news et qu'on en ont profité. Tout simplement. Donc parce qu'ils ont les infos avant nous en général. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais revenir là-dessus. Je sais pas vous comment vous avez réagi, mais si vous avez FOMO long, c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous avez FOMO short, bah si vous êtes rentré ici, tant mieux. Si vous êtes rentré ici, bah vous vous êtes fait sûrement éclater. Mais prenez du recul là-dessus. Tenez un journal de trading, c'est vraiment important. Après chaque position, vous devez savoir est-ce que ça a été votre plan a été respecté, ou est-ce que vous avez des biais qui sont enclenchés, est-ce que vous avez des émotions qui sont enclenchées, etc. etc. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est croire à la news, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est de FOMO, ok. C'est de faire ce que toute la masse a fait, c'est de chercher ici à longue, en levier x100 et se faire liquider par la suite. Si vous pensez que vous allez gagner de l'argent comme ça en tradant, croyez-moi que vous allez beaucoup plus en perdre. Alors maintenant, une petite analyse technique, le côté un peu mindset est terminé. Point important, attendez aussi les clôtures. Ça c'est vraiment un point qui est essentiel et c'est pour ça que j'ai pas fait une update hier parce que je voulais voir la clôture daily, ok. Parce qu'il y a une différence entre clôturer ici et clôturer ici. Clôturer ici, c'est assez bullish parce qu'on réintègre un gros niveau, les niveaux qui sont ici, on réintègre un gros niveau et on serait à nouveau bloqué entre deux bornes et cette zone de résistance, on l'aurait flip en support. Donc ça veut dire que si on avait clôturé par exemple ici et qu'on avait fait un pullback, j'aurais cherché des longues ici pour une prise de profit ici, d'accord. Maintenant le fait qu'on clôture pas, et beaucoup de gens n'attendent pas la clôture, ils se basent juste sur la mèche. Et là au vu de la charte, comme quand je regarde comme ça, on veut pas une clôture en 5 minutes, d'accord. On veut une clôture daily qui nous confirme vraiment une réintégration de ce niveau là. Ici on a un gros niveau, de toute façon je les ai dessinés ici, hein. Mais ça c'est un gros niveau, hop. Ça c'est un gros niveau, et ça c'est un gros niveau. Et en fait, vous voyez ces niveaux là que je place, hein, c'est des zones de support et en rouge des zones de résistance, comme des niveaux, comment je pourrais appeler ça, des sortes de niveaux de polarité qui vont vous permettre de savoir, ok, on va plutôt privilégier les longues ou les shorts, etc. C'est-à-dire que là, actuellement, est-ce que je chercherai à longue? Non. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance, d'accord? Éventuellement, si je veux chercher des longues, je parle juste sans utiliser des moyennes mobiles, sans utiliser des retracements de Fibo, juste avec l'action du prix, des zones de support et de résistance, d'accord? C'est des zones où il y a eu un rejet, et on a plus de chances d'avoir un nouveau rejet la prochaine fois qu'on viendra chercher ces niveaux-là. Et ben voilà, ça c'est un niveau où je chercherai à short. Ça c'est un petit niveau intermédiaire où pour de l'intraday, sur du 15 minutes, il peut y avoir des opportunités de longue. Et si on revient chercher ces niveaux-là, ça sera des opportunités de longue. Et de l'autre côté, bien sûr, on transformera ces zones de support en résistance, ça sera des opportunités de short. Mais voyez ça comme une sorte de niveau de polarité, d'accord? Longue, short, mais c'est pas parce qu'on est sur résistance que je vais short. Par contre, ce qui est sûr, c'est si on est sur résistance, je ne vais pas chercher à longue. Et juste le fait de tracer ces niveaux-là, qui sont tout simple à tracer, c'est là où il y a le plus de points de contact, c'est là où il y a le plus de rejets. Voilà. J'ai rien inventé. On voit qu'ici il y a eu énormément de rejets. Ici, il y a eu pas mal de rejets. Voilà. Ça c'est une zone où il y a eu pas mal de rejets, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir tout simplement une direction. Ok. Au moment où on est sur cette zone, déjà vous pouvez savoir si vous shortez ou vous cherchez à longue. Ici, je ne cherche pas à longue. Ici, je ne cherche pas à short. Après, je peux chercher à short si j'ai un setup qui s'enclenche, je peux chercher un long si j'ai un setup qui s'enclenche. Ou là, il faudra réduire sur l'unité de temps, chercher des confirmations. Donc ça, c'est en fonction de votre setup. Une divergence MACD couplée avec une structure, une double divergence sur deux indicateurs. Voilà, ça c'est à vous de voir. Ça peut être sur juste l'action du prix avec un retournement de tendance et une inversion de la dynamique court terme. Ça, c'est libre à vous. Mais bon, pour ceux qui ont vraiment du mal, n'hésitez pas à fonctionner comme ça, vraiment c'est simple, ça sert à rien d'avoir 15 indicateurs, hein, vous voyez, la plupart du temps j'utilise moyenne mobile, point pivot, des fois ça m'arrive d'utiliser des volumes profile ou autres en fonction de comment je veux trader, mais faites au plus simple, c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Donc on trace tout simplement des zones d'intervention, et en fonction de comment le marché évolue, eh ben on agit en conséquence, d'accord? Donc là, à l'heure actuelle, voilà, on est sur résistance. On a d'ailleurs comblé toute cette zone d'imbalance. Donc là, je vois plus de zone d'imbalance vendeuse, à part celle-là. Et ici, hop, là on a une zone d'imbalance. Si on vient la chercher, on pourra chercher des shorts sur ce niveau-là. Par contre, on a ici une zone, un déséquilibre acheteur. Hop, ici. Et même moi ici on l'a comblé. Pour moi ici je la compterai plus, je passais en 4 heures, mais ouais, pour moi cette zone d'imbalance a été comblée. Par contre on a
on en a une petite et une plus intéressante qui est ici. Donc voilà, on peut avoir plusieurs niveaux en fonction de vos setups, de la manière de fonctionner. Ça sert à rien de tout utiliser parce que si vous utilisez des moyennes mobiles, après vous pouvez avoir plusieurs setups, ok, un setup qui est plus au niveau des retracements de Fibonacci, un setup qui est au niveau des moyennes mobiles, mais si vous utilisez tout en même temps et vous confondez tout, ça va pas le faire parce qu'au final, si je trace, admettons, un Fibonacci, ok, je mets des moyennes mobiles. Ok, je mets des zones d'imbalance, au final, toutes les zones vont être pertinentes. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, voilà, je sais que je vais avoir un setup qui va tourner avec des retracements de Fibonacci, je vais avoir un setup qui va tourner avec des moyennes mobiles, et en fonction de quand on sera dans ces zones, c'est des zones d'intervention, ça me dit pas de rentrer en position, ça me dit, ok, quand on est dans cette zone, le marché m'intéresse. Tant qu'on n'est pas dans ces zones, le marché ne m'intéresse pas. Et quand on sera dans ces zones-là, et ben là, j'agirai en conséquence avec ce que j'aurai sous les yeux. C'est pas parce que je suis dans ma zone que je vais spécialement rentrer en position. Voilà, ça dépend de votre manière de fonctionner. Le plus important, c'est de tester. C'est la chose que je dis le plus souvent en trading. Je peux pas vous inventer une stratégie miracle propre à vous. Il n'y a pas de stratégie miracle. Vous avez chacun une psychologie différente. Vous avez des outils, des indicateurs que vous utilisez de manière différemment et on les utilise pas de la même manière. Tant que ça marche, c'est le plus important. Il y en a qui trade avec les cycles de la lune, surtout au dernier cycle. Je sais pas si ça vous dit. Phase de la lune. Hop. Voilà. Il y en a peut-être qui vont halluciner, hein, mais ici ça marchait bien. Hop. Résistance, support. Résistance, légèrement, support. Résistance, support. Résistance, support. Enfin, quand je dis résistance, c'est bottom, top, ok? Et à chaque fois, il y avait ces cycles de la lune, top, support, top, bottom. Là, il a pas trop servi, bottom, etc. Ok, c'était très pertinent. Je regarde pas, j'utilise pas ça, mais je sais que ça marchait. Et ça faisait vraiment le tour sur Twitter, vraiment à l'époque de ce cycle aussi là. Et voilà, il y a pas d'indicateur miracle. Vous voyez, juste avec ça, ça marche. Il y en a, ils vont trader avec ça. Il y a pas de truc tant que ça marche. Il y a des trucs farfelus, je dis pas, c'est très farfelu, mais si ça marche, si le résultat est là, c'est le plus important. Et comment on sait que ça marche? On teste, ok? On teste notre stratégie, on récupère énormément de data, ok, sur Excel ou sur des logiciels, ok, et après 200, 300 trades, on se dit, voilà, mon setup, il me permet d'avoir tant en win rate, tant en risk reward, c'est important d'associer les deux, hein, le win rate seul, le risk reward seul ne veut rien dire, on associe les deux, et on tire des conclusions, et c'est comme ça qu'on teste un setup, une stratégie. Et voilà, c'est pour ça que il y en a qui, des fois, ils viennent me dire, ok, qu'est-ce que t'en penses de ma stratégie? Alors, en général, j'arrive à savoir s'il y a un potentiel, mais des fois, quand c'est très complexe, je peux pas dire ça marche ou ça marche pas. C'est faut tester, ok. Mais en général, bon, si on m'arrive, on me présente un truc vite fait, je comprends si ça marchera pas ou pas. Mais c'est vraiment complexe, si c'est une stratégie vraiment détaillée, je peux pas dire ça va marcher ou si ça ne marchera pas. Faudra clairement faire des tests. Voilà, donc on est sur résistance. Sur du plus court terme, on a quand même une tendance haussière. Là-dessus, on le voit bien, les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. Hein. Le 1 heure qui recrosse le 4 heures, le 5 minutes et le 15 minutes qui est à la hausse, hein, le 5 minutes qui a fait office de support. On le voit bien une fois, deux fois, on a essayé, on l'a cassé. Et voilà, là on est dans un range, hein, quand le 5 minutes passe comme ça, et on le recrosse, etc. On est dans un range. La prochaine zone intéressante, c'est le tunnel 15 minutes. Donc si on revient chercher cette zone-là, si on vient chercher cette zone de support en confiance avec le tunnel 15 minutes, il peut y avoir une opportunité de longue. Et si ça tient pas, et ben on surveillera le tunnel 1 heure qui sera en confluence avec cette zone d'imbalance ici. Donc si dans les prochains jours, prochaines heures, là on revient là, il peut y avoir également des setups de long. Donc ces moyennes mobiles, hein, c'est des points de repère, d'accord, qui nous accompagnent notre tendance et qui nous donnent un peu un fil directeur, hein, qui nous dit ok, ça c'est une zone d'intervention intéressante, etc., etc. Mais pour le moment, on est clairement dans une tendance haussière. Sur du court terme, je chercherai pas spécialement à short parce que le momentum est bien. Donc, vous voyez, on est sur une zone de résistance, mais shorter là, ça peut me sembler compliqué, même si je vois pas spécialement le marché. Je vais enlever ça. Je vois pas spécialement le marché faire un nouveau sommet. Comme je dis, hein, on est 50-50. Les 36 000 $, 50% de chance d'y aller. Les 20 000 $, 50% de chance d'y aller. D'habitude, je me mouille un peu plus et je l'ai fait pendant toute cette phase haussière. Et vous pouvez regarder les précédentes vidéos, il n'y a pas de souci. J'ai toujours dit que j'étais haussier. Et là, depuis là, je suis assez neutre, ok. On arrive proche du halving. L'économie est pas incroyable. L'indice du dollar performe bien quand même. On n'a pas de signal de top. Voilà, c'est compliqué de se positionner. Donc, bien gérer sa balance cash crypto.
Et on peut toujours trader sur du 1h-4h et avoir des opportunités. Mais bien gérer cette balance cash crypto, comme ça, si on va chercher ce niveau-là, vous en profitez. Si on va chercher ce niveau-là, et ben vous avez des opportunités pour le long terme. Voilà pour BTC. Alors, Ether qui prend cher, hein. Même les altcoins, hein. C'est ouf. On l'a vu hier quand le BTC a pump, qui nous a fait un moins plus 6-7% dans la journée, même peut-être plus, hein, je sais plus combien il nous avait fait au max, mais il nous avait fait du point bas. On avait enregistré un plus 9%, 10% même. On avait des altcoins qui tiraient la gueule, hein. Ether, il nous avait fait un combien? Ether, ça allait encore, mais il y a des altcoins qui bougeaient pas. Ether qui est assez faible. Après, il est sur un niveau que je surveille depuis très longtemps, depuis des mois, depuis un an. Depuis un an, c'est cette zone qui me permet, qui me fait commencer à faire de l'arbitrage entre BTC et Ether. Ok, j'attends encore parce que on a quand même un momentum qui est assez bearish et j'aimerais bien surtout voir un développement de prix dans cette zone. Ok, poser une structure. On fait un petit, voilà, je vais vous montrer plus simple, c'est plus parlant. Voilà, on fait quelque chose comme ça là et on casse bien sûr. Ici, on casse. Et là, ok, là il y aura un gros arbitrage de mon côté entre Ether et BTC. Pour le moment, on est sur un bad range, on est sur une zone de support, mais j'ai pas encore la vraie confirmation qui me dit, ok, c'est un bad range qui est défendu. Pour le moment, c'est pas ce que je veux voir, ok. J'ai pas de réaction, ça m'embête un peu. Donc je commence tout doucement, mais je patiente. Faut patienter. Ça sert à rien de se précipiter et de tout anticiper. On a le temps. Comme je dis, le marché ne repart jamais en V-bottom. C'est très rare que le marché nous fait pouf pouf. Non, ça n'existe pas. En général, on a une petite phase d'accumulation. Voilà. Vous voyez ici, hop, il nous fait pouf, mais après il revient pour se transformer ça en W. V-bottom W, ok. V-bottom W, etc. C'est très rare qu'il repartira d'un coup. Ça peut arriver, comme je dis, il l'a fait ici. Voilà, un exemple. Il l'a fait ici, mais c'est quand même assez rare. Mais Ether, ouais, il prend. Donc le BTC, il prend cher. Mais en fait, c'est depuis qu'on a structuré ce M-top, je vous en avais parlé, hein, mais le fait d'avoir structuré ce M, après une déviation ici, une prise de liquidité, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc je m'attends pas à un Ether qui va spécialement performer. Et qu'est-ce qui inverserait ça? Ça serait tout simplement une structure en W. Donc faire l'inverse de ce qu'on a fait ici, faire ce genre de pattern ici. Tac, tu me fais ça, tu break, pas de souci. On a inversé ça. On passe de l'autre côté de cette trendline de préférence. Hop. Et voilà, on structure un W de l'autre côté, et parfait. Et on pourrait inverser, et on aura sûrement un Ether qui redeviendra fort. Pour le moment, c'est pas le cas. Et Ether, donc quand je parle des 20 000 $ sur BTC, Ether, si on vous propose un prix d'entrée autour des 1200, 1250 $, selon moi, c'est un très bon point d'entrée. Je vois pas comme je dis, un BTC Ether, hein, je vois pas pour moi le bottom est fait. Le bottom est fait, pour moi, il y a très peu de chances qu'on break ces niveaux-là. Au vu de la saisonnalité, de quand arrive l'halving, hein, ceux qui attendent un BTC autour des 14 000 $, ils pourront toujours attendre. Ça se trouve, ils auront raison, et je me tromperai, peut-être. Dans ce cas, j'aurai tort, et tant mieux pour ceux qui attendent les 14 000 $, mais pour moi, il y a très peu de probabilité. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, cours surtout pédagogique, où j'ai essayé de vous apporter pas mal d'éléments qui peuvent vous aider si vous êtes en panique, si vous savez pas trop quoi faire et si vous n'avez pas spécialement tiré de conclusion de votre côté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.